Je dis alors pour cela shalom au nom de Jésus. Et je dis soyez les bienvenus. Que Jésus soit avec vous. La fois passée, nous étions et nous avons parlé sur le rafraîchissement du ciel divin, qui était cette démarche que nous avons besoin d'accomplir afin que la pluie revienne. Alléluia. Et vous avez besoin que votre ciel soit toujours rafraîchi, parce que quand ce ciel est fermé, vous ne verrez absolument rien. Rien. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand je fermerai les ciels, quand il n'y aura plus de pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilier, prier, chercher ma face, moi l'Éternel, je le bénirai et je guérirai son pays. Alléluia. Nous sommes partis sur le principe selon lequel Jésus, quand il est venu, dans le jour de ces jours-là, quand il a commencé à se faire baptiser, le ciel a confirmé la prophétie de Jésus. Nous avons dit, rafraîchir son ciel, c'est accepter aussi de se faire baptiser. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est mourir dans le péché et renaître dans la sainteté. C'est rétablir la communion avec Dieu et de marcher dans la vision que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. Alors, je ne voudrais pas répéter cet enseignement. Je vais juste avec vous que nous puissions aller tout droit dans ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Alors, pour ce faire, je vais nous inviter à lire quelques 2 ou 3 passages, selon que nous aurons le temps. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 17 au verset 19e. Et nous lirons encore Jérémie chapitre 22, le verset 29 à 30. Et nous finirons avec 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14, que vous connaissez très bien. Est-ce que nous pouvons lire? Que mon Dieu vous bénisse. Moi, je suis dans la version 8 secondes, 1910. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 19e. La parole du Seigneur me dit ceci dans la version 8 secondes. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre, ou si je dis qu'elle, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous sommes dans Jérémie chapitre 22, le verset 29 jusqu'au verset 30. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au nom de Jésus-Christ. Au verset 29 et 30, la Bible dit, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Nous finissons avec 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 jusqu'au verset 14e, dans la même version, au nom de Jésus. 2 Chroniques chapitre 7. Voici ce que la parole du Seigneur me dit rapidement. Au verset 13e, la parole du Seigneur me dit, « Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis en train de parler et de continuer dans la série des enseignements que nous avons commencé avec vous. Ça fait 4 mois maintenant que nous sommes en train de cheminer dedans. Nous parlons du rafraîchissement de manière générale et notre thème principal est tiré du livre des Actes des Apôtres, le verset 19e, où la Bible me dit « Tout et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement arrivent. » Alléluia. Ce sont des temps, c'est plusieurs temps de rafraîchissement.
Alors nous sommes en train de développer les formes de rafraîchissement pour lesquelles nous avons besoin afin que nous puissions vivre ces temps frais, ces temps de bonheur, ces temps de restauration, ces temps de vie que le Seigneur a préparé pour nous. Et ce matin, parce que la fois passée, nous avons parlé du ciel, aujourd'hui nous allons parler de la terre. Alléluia. Nous parlons du rafraîchissement de la terre. Et dans les différentes lectures que je viens de faire ici, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de parler sur la terre de manière générale, si vous pouvez dégager une idée dedans. Alléluia. Alors je suis allé pour me demander pourquoi nous avons besoin d'avoir une terre rafraîchie. Pourquoi est-ce que la terre doit être rafraîchie? Bien-aimés, vous devez savoir que notre demeure en tant qu'humain avec vous ici, c'est d'abord sur cette terre. Et c'est sur cette terre que nous passons la majeure partie de notre existence ici. Alléluia. Et c'est de cette terre que nous avons aussi été tirés. Quand vous êtes en train de chercher à comprendre la signification de la terre de manière générale, vous allez comprendre que la terre revêt plusieurs significations. Sur le plan spirituel, par exemple, si vous devez comprendre ce que représente la terre, de manière générale, sans toucher à la spiritualité chrétienne, si je peux le dire ainsi, vous allez comprendre que la terre représente une forme de stabilité. Alléluia. C'est une marche rocheuse sur laquelle nous nous tenons, qui nous stabilise. Vous allez aussi comprendre que la terre représente ce que nous appelons la sécurité. La terre représente au-delà de tout cela un point d'ancrage, c'est-à-dire un point de fixation sur lequel nous avons été fixés. Mais lorsque vous allez dans la mythologie grecque, par exemple, vous allez comprendre qu'eux aussi, ils avaient leur signification de ce que signifiait la terre. Chez les Grecs, la terre était appelée Gaïa. Alléluia. Chez les Grecs, on appelait la terre Gaïa, qui était le nom d'une des divinités qu'ils vénéraient pendant ce temps là-bas. On l'appelait Gaïa, G-A-I-A, Gaïa. Gaïa représentait pour les Grecs la fertilité. Gaïa représentait pour les Grecs la réalité matérielle. Et Gaïa représentait pour les Grecs le fondement même de la vie. Ça c'était pour les Grecs. Alors je suis allé dans la démarche pour chercher à comprendre en quoi ça représente pour nous maintenant chrétiens, en prenant fondement sur la parole de Dieu, que représente la terre. Je n'ai pas encore touché aux aspects scientifiques parce que d'autres chercheraient à me dire, mais c'est quoi la terre sur le plan scientifique? Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis un chrétien. Alléluia. Alors, sur le plan biblique, vous allez comprendre qu'il y a certaines des définitions que je viens de donner, aussi des représentations que je viens de donner ici, qui épousent ce que la Bible dit. Alléluia. Selon la Bible, vous allez comprendre que la terre, c'est le lieu de stabilité. Elle représente la stabilité. La stabilité inébranlable. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il parle dans le psaume 24, j'aimerais qu'on le lise, le psaume 24, le verset 1 à 2, vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de dire à partir de ces psaumes. Il est en train de parler de la terre ici à partir de ces psaumes. Psaume 24, je crois, le verset 1 à 2, voici ce que la parole du Seigneur me dit dans le nom de Jésus. Au verset 1 de ce psaume, la Bible me dit ceci: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il y habite, car il l'a fondée sur les mers et l'a affermie sur le fleuve. Alléluia. Vous comprenez que selon Dieu, selon notre spiritualité, la terre appartient à un homme qui s'appelle Dieu. Et c'est Dieu qui a fondé la terre. Il est allé le fixer sur la mer et les océans. Donc, c'est une marche rocheuse sur laquelle nous avons été stabilisés de manière inébranlable et sur laquelle nous sommes en train de naviguer. Et cette marche rocheuse là-bas appartient à un homme qui s'appelle Dieu. Parce que quand on vous posera la question, il y a certaines personnes qui diront que la terre appartient à Satan. Non! Donnez-leur ce verset. Ce verset démontre tout droit, noir sur blanc, que la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu et tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Dieu. Alors, c'est là que moi je suis allé pour comprendre, mais pourquoi cette terre qui appartient à notre Dieu et tout ce qui s'y trouve, pourquoi certains de ses enfants n'arrivent pas à trouver accès à ce que l'Éternel a, à ce que l'Éternel a formé?
et à ce que leur papa possède. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre que vous avez droit à l'héritage de Jésus. Parce que lorsque Jésus parle, lorsque Paul parle, il nous dit ceci: nous devons rendre continuellement grâce à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Cet héritage est dans la lumière, qui est un homme qui s'appelle comment? Jésus. Si Jésus est celui, Jésus a participé à la création de cette terre qui lui appartient, nous avons donc droit d'avoir part dans cet héritage là-bas. C'est ainsi que Jésus, lorsque Pierre vient pour poser le préalable à Jésus, en disant: toi tu es venu me sortir de mon milieu dans lequel j'étais en train de prendre ma nourriture pour manger. Moi je n'étais qu'un pécheur. Aujourd'hui je ne suis plus pécheur. J'ai abandonné femme, enfant, famille et tout ce que j'avais comme richesse pour te suivre toi. Qu'est-ce que moi je vais avoir en te suivant toi? Voici la réponse de Jésus. Jésus dit, il n'y a personne qui ait abandonné père, ami et enfant qui n'hériterait dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Mais dans ce siècle présent-là que Jésus parle, il y a quoi? Il y a une masse rocheuse stable sur laquelle toi tu as été formé de manière inébranlable. Cette masse rocheuse, sur cette masse rocheuse, il y a des choses que le Seigneur a mis et qui lui appartiennent. C'est comme ça que toi tu as droit à ces choses. Est-ce que je parle bien? Alors, si tu as droit à ces choses, parce que ces choses appartiennent à Dieu, comment y accéder pour avoir part à ces histoires là-bas? Or, pour accéder à ces choses, il n'y a qu'une seule condition. Vous devez apprendre à obéir à notre Dieu et vous devez apprendre à accepter de lui demander. Alléluia. Or, pour obéir, nous allons obéir à quoi? Nous allons obéir au commandement de Dieu. Quels sont ces commandements? Ces commandements que le Seigneur nous donne, il y en a plusieurs, alléluia, dont l'essentiel se résume autour de l'amour du Seigneur et du prochain. Est-ce que je parle bien? Je voudrais continuer. La terre, selon la Bible, je dis que c'est une zone qui représente la stabilité inébranlable et c'est aussi l'alliance éternelle. Alléluia. C'est un lieu où le Seigneur a fait alliance. Alléluia, c'est ce que nous appelons la terre. La terre, c'est toujours, selon cette spiritualité, c'est aussi le lieu où l'homme exerce son génie créateur et sa responsabilité. C'est là que le Seigneur a créé l'homme, il a placé l'homme. Il dit, domine, règne, assujetti. C'est sur la terre. Et c'est sur cette terre que Dieu donne l'autorité à l'homme de continuer l'œuvre de la création. C'est-à-dire, il lui mandate, il donne les capacités de créer. Est-ce que je parle bien? La terre représente, selon Dieu, selon notre spiritualité, les lieux de la confrontation entre les divins et les terrestres. Alléluia. C'est ces lieux dans lesquels nous établissons, si je peux dire, un contact sur lequel il y a cette confrontation. Est-ce que je parle bien? Mais la terre représente aussi ce qu'on appelle une propriété divine et un héritage que le Seigneur nous a légué. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour que cette terre nous soit dure comme des reins et que cette terre ne produise rien. Alléluia. Comment et pourquoi cette terre est-il devenue aussi hostile aux enfants qui se sont passés comme étant des enfants de Dieu, alors que la terre appartient à leur Père? Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est vraiment normal? Si et seulement si la maison que j'habite est ma maison et que cette maison m'appartient, donc mes enfants ont droit à cette maison, n'est-ce pas ça? Mais comment est-ce que les enfants qui se disent être tes enfants n'ont pas droit à cette maison là-bas? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que nous voulons comprendre. Et lorsque vous comprendrez la chose, vous allez savoir comment remédier afin que nous puissions parler du concept qu'on appelle rafraîchissement de la terre. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Bien-aimé, ici, il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelait Jéconia. Il est le fils d'un homme qu'on appelait Joachim.
Alléluia, qui est parmi les descendants de David. Malheureusement, en ces temps, ces gens avaient fait des choses qui étaient ignobles. Ils étaient en déportation et ce qu'ils avaient fait était très mauvais. Écoutez donc cet homme qui va s'élever, qui était le prophète de l'Éternel, pour déclarer des paroles sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre, je l'ai dit, c'est les lieux, selon certaines cultures, on appelle terre-mère. C'est-à-dire, nous sommes sortis de la terre. Nous sommes poussière selon que je vous ai dit. Et nous retournerons à la terre. Alors, pour arrêter la croissance ou le progrès de cet homme, on devait instruire à sa maman. On devait instruire au lieu, à l'alliance, au lieu par lequel il était sorti, pour lui dire, tu ne dois plus lui produire la vie. On a instruit donc à la terre. On a donné des ordres à la terre. On a commandé à la terre, afin que la terre ne puisse pas lui rendre ce qu'il lui méritait. Alléluia. Bien-aimé, il peut y arriver qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des entités, des autorités spirituelles qui instruiraient à ta terre et qui parleraient sur la terre à ton nom pour que tu n'arrives pas à posséder ce que l'Éternel a préalablement destiné pour toi. Alors tu dois comprendre, lorsque les choses commencent à devenir sombres, lorsque les choses ne marchent plus très bien, tu dois t'examiner, tu dois chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas. La Bible me dit, lorsque je fermerai les ciels, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilier, prier, chercher ma face, se détourner de ces mauvaises voies, moi, l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux et je les guérirai. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle. C'est-à-dire que c'est un peuple sur un peuple qui s'était déjà comment fait détourné de la voie de Dieu et qui reconnaît. Parce que la Bible me dit, souviens-toi d'où tu es tombé et fais quoi? Réponds-toi. La démarche que nous sommes en train de faire, moi et toi, c'est de nous souvenir, mais pourquoi le rafraîchissement ne vient pas? Pourquoi notre terre est-elle devenue aussi aride? La terre sur laquelle je me tiens ne me produit plus la vie que je devais avoir. Pourquoi la nourriture n'est plus là? Pourquoi il n'y a que peste et maladie autour de moi? Le problème, c'est que quelque part, tu étais en train de courir, mais tu t'es arrêté. Le problème, c'est que quelque part, tu étais en train de faire la volonté de Dieu, mais tu ne le fais pas bien. Le problème, c'est que tu as manqué à l'objectif. Tu as manqué au but. Parce que le péché, ça se définit comme étant le manquement de l'objectif. Alléluia. Quels sont les objectifs que le Seigneur t'a assignés au courant de cette année? Par exemple, quels sont les objectifs que le Seigneur t'avait assignés quand tu venais à lui? Est-ce que je parle bien? Quand tu venais à lui. Pour qu'il puisse te stabiliser sur cette étendue solide, sur cette plaque flottante sur la mer, afin que tu puisses avoir accès à ces choses. Alléluia. Il t'a stabilisé sur la terre. Il a dit, voici ta demeure. Il a dit, assis, je te sais dominer, régner sur cette terre. Au-delà de tout cela, il t'a multiplié et il t'a promis de te multiplier, de t'accroître et même de t'augmenter. Malheureusement, tu n'arrives pas à faire ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Au temps d'Isaac, lorsque Isaac était dans le territoire de Guérar, avec le roi d'Abimelech, en ces temps, Isaac voulait commettre la même bêtise que son père était en train de commettre, ou ses prédécesseurs ont commis, c'était de descendre en Égypte. Lorsqu'il voulait faire la démarche, le Seigneur va lui dire, non, reste dans le pays que je t'ai établi. Alléluia. Et là, je te bénirai. Isaac, pour une fois, la seule personne qui avait accepté de rester, la Bible me dit que cette année-là, il est resté, mais il n'est pas resté pour croiser les bas, mais il a commencé à planter. On définit l'année comme étant l'année la plus dure, l'année la plus compliquée de ces moments là-bas, parce que tout était sec. C'était un temps d'aridité, de sécheresse. Mais ce qui est grave, c'est qu'en ces temps-là, Isaac, il a mis de la sémence au-delà de l'aridité et il a récolté au centime.
Ton problème, c'est que tu veux mettre la sémence seulement quand tu vois les signes apparaître dans le ciel pour dire c'est maintenant qu'il y a la pluie. Non, nous ne s'aimons pas parce qu'il y a des signes qui nous indiquent de s'aimer, mais nous s'aimons parce qu'il y a les cœurs qui nous disent sème. Alléluia. Et ces cœurs qui nous disent de s'aimer, c'est un cœur de foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi n'agit pas comme un aveugle, mais la foi agit selon le commandement de Dieu. La foi agit selon la parole de Dieu qui te pousse à l'action. Parce qu'elle agit selon la parole de Dieu, nous agissons conformément à cela. Cette année, le Seigneur a dit, plantez, s'aimer. Mais s'aimer quoi? S'aimer de votre courage, de votre force, de votre puissance. S'aimer de votre temps dans l'engagement aux choses de Dieu et dans ce qu'il vous commande de faire. Mais malheureusement, vous êtes resté paresseusement assis sur vos chaises confortables sans rien faire. Lorsqu'il vous attend au rendez-vous, vous n'êtes pas là. Et le ciel a commencé à se fermer et la terre est devenue dure. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous souvenir et de revenir à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'y a pas, dis-toi, je suis venu sur la terre, oui. Mais tu es venu en tant qu'un mandataire sur la terre. Et tu as une mission à accomplir sur la terre. Et cette mission, c'est toi qui la connais. Alléluia. Et parce que tu connais cette mission, affermis-toi. Fais un effort de l'accomplir selon les limites des forces et des puissances que le Seigneur t'impartit. Alléluia. Et en le faisant, tu vas passer dans la catégorie de vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que adorer, c'est aussi le synonyme d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, le Seigneur dit, rafraîchissez vos terres. Si le Seigneur veut que nous puissions rafraîchir la terre, c'est que la terre est devenue improductive. Alléluia. Le Seigneur veut que cette terre sur laquelle nous nous tenons, nous puissions l'entretenir, afin que le Seigneur y mette de ce qu'il veut. C'est vrai, il y avait des années qu'on appelait des années sabbatiques en Israël. Cette année où on laissait la terre en jachère. Alléluia. Où on laissait pendant longtemps la terre, afin que la terre puisse se revigorer, retrouver les vitamines nécessaires pour que lorsque on va sortir de cette année de sécheresse, qu'on puisse planter à nouveau et que la récolte devienne favorable. Parce que vous le connaissez comme moi et toi, que Israël est essentiellement un pays d'agriculture et un pays d'élevage. Alléluia. Au-delà de l'aridité dans laquelle ils vivent, c'est ce qu'ils pratiquent. Ils pratiquaient de manière générale. Il n'y a jamais eu de mines là-bas, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Et ils ne font que cela. Mais ils observaient scrupuleusement le commandement de Dieu et le loi qui marche avec la sémie. Alléluia. Pour qu'ils puissent être capables de faire des choses qui sont conformément aux choses de Dieu. Jéconia avait péché. Jéconia avait fait quelque chose qui était abominable devant la face de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on a inscrit son nom sur la terre, on l'a banni pour qu'il devienne comment? Stérile. Alléluia. Afin qu'il ne puisse plus rien produire. Est-ce que je parle bien? Lorsque vous lisez les définitions de manière générale de la terre, vous allez comprendre que la terre représentait dans certaines cultures et dans la plupart des cultures, même dans la culture chrétienne ou la culture biblique, un lieu de fertilité. Alléluia. C'est-à-dire, si la fertilité ne t'accompagne plus dans ce que tu es en train de faire, ça ne va pas. Jéconia était devenu infertile. On avait dit qu'il ne porterait plus d'enfants et qu'il n'y aurait personne de sa lignée qui monterait sur le trône de David. À cause de Jéconia, le spectre de la royauté qui coulait s'était délocalisé pour aller toucher à d'autres familles. Ils avaient perdu la grâce parce qu'ils avaient fait quelque chose qui était de très mauvais. Lorsque vous commencez à lire cette histoire, même à partir de 13, vous allez voir que même à son père, le Seigneur était en train de faire des reproches à cette famille en disant, vous construisez des choses, vous faites ceci. Il avait parlé plusieurs fois, mais c'était une lignée de personnes qui n'écoutaient pas. C'était une lignée de personnes qui n'obéissaient pas. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas conformes à Dieu, Dieu est allé maudire la terre. Alléluia. Dans Genèse, Dieu aussi a maudit la terre.
Il a dit, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu n'as pas fait ce que moi, l'Éternel, je t'avais commandé, la terre te produira des ronces et des épis. Alléluia. C'est que la terre est maudite lorsque nous n'écoutons pas Dieu et lorsque nous n'obéissons pas aux choses de Dieu et que nous ne faisons pas ce que Dieu dit. Alléluia. Lorsque tu ne veux pas écouter Dieu, lorsque tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, ce que tu es en train de t'ouvrir comme malheur dans ton existence, c'est la malédiction. Alléluia. Et la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est ce qu'on dit malédire, mal dire. C'est-à-dire le Seigneur viendra changer les paroles qui ont été bien dites sur toi en des paroles négatives sur ta destinée, afin que rien de ta vie ne puisse faire quoi? Progresser. Alors, posons les préalables. Si nous avons été tirés de la terre-mère, alléluia, c'est que moi qui vous parle ici, je ne suis qu'un ensemble de la terre, n'est-ce pas ça? S'il n'y a pas d'esprit à moi, je suis terre. C'est-à-dire que je peux aussi devenir stérile, n'est-ce pas ça? Parce que je suis terre. Lorsque cet homme était en train de maudire ma terre, il n'était pas en train de maudire seulement de toucher la terre. Il touchait à un homme qui s'appelait comment? Cognan. Jéconian. Alléluia. Parce que c'était la terre. On n'avait pas touché à son esprit, mais on avait touché à la terre. Parce que l'ensemble de Jéconian, c'est la masse poussiéreuse dans laquelle il a été formé. On a modifié le code pour qu'il devienne stérile. Alléluia. Bien-aimé, sache-le, lorsque tu cesseras d'obéir, lorsque tu cesseras d'écouter, lorsque tu ne feras plus la volonté de Dieu, la conséquence logique, c'est que la terre deviendra stérile pour toi. Alléluia. Alors pose-toi la question, mais pourquoi mon travail ne produit rien? Pourquoi mes efforts ne produisent rien? Pourquoi mon intelligence ne produit rien? Pourquoi ce que je fais, je ne récolte que vent et tempête? Pourquoi ça n'avance pas? C'est que tu as cessé d'obéir, c'est que tu as cessé de faire la volonté de Dieu, parce que le Seigneur m'en confirme maintenant. Nous sommes ici. Il y a beaucoup qui sont là, oui, juste parce qu'ils sont là, parce que tout le monde doit se retrouver dans un lieu de culte. Alléluia. Et faire ce que tous nous connaissons, le culte, c'est-à-dire adorer. Bien-aimé, mais est-ce que tu le fais selon le commandement de Dieu? Est-ce que tu es en train d'obéir aux paroles de Dieu? Bien-aimé, pour qu'il y ait guérison, il faut obéir. Pour qu'il y ait travail, il faut obéir. Pour qu'il y ait voyage, il faut obéir. Même pour avoir des enfants, il faut obéir. Alléluia. Et quand Dieu dit, j'ai besoin que tu fasses ça, obéissez. Bien-aimé, pourquoi? La conséquence logique de tout ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous cesserez d'obéir, vous allez avoir un certain nombre de malheurs qui vont vous accompagner. Est-ce que je peux vous le lire? Je voudrais prendre l'exemple dans Deutéronome 28. Que dit Deutéronome 28? Quand nous cessons d'obéir, il y a beaucoup de malédictions qui peuvent venir lorsque vous cessez d'obéir. Lisons Deutéronome chapitre 28. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. C'est tellement calme dans la salle que je commence à avoir peur. Deutéronome chapitre 28. Attendez. Le verset 15e. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Première malédiction, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Alléluia, nous touchons à la terre. Ta corbeille et ta huche seront maudites, c'est-à-dire le fruit des champs ne produiront rien. Alléluia. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, et toutes ces choses seront comment? Maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté
qui t'aura porté à m'abandonner. Vous comprenez? La malédiction, il va amener... Ah, ça j'aime beaucoup, hein? J'aime beaucoup. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, virgule, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. La malédiction, le trouble et les menaces au milieu de toutes tes entreprises. Tu n'es pas seulement maudit, mais tu es menacé, tu es troublé, tu ne vois rien, tout devient compliqué. Alléluia, parce que tu as cessé de faire quoi? D'obéir. Bien-aimé, le Seigneur insiste, il dit, obéissez. Obéissez parce que vous avez besoin de cela. Lorsque vous cessez d'obéir, l'eau cesse de couler. Quand vous continuerez à obéir, l'eau va couler. Lorsque vous cessez d'obéir, le vent cesse de passer. Est-ce que je parle bien? Alors nous avons besoin de l'Éternel. Nous voulons que cet Éternel nous assiste. Dieu veut que nous puissions faire quoi? Rafraîchir notre temps. Bien-aimés, sachez-le que la terre appartient à Dieu. Et tout ce que la terre renferme. Voilà pourquoi nous sommes en tant que passagers, les esprits passagers sur la terre, revêtissant le corps, obéissant à l'Éternel, nous avons besoin de laisser d'impact. Pourquoi nous allons le faire? Parce que le Seigneur promet qu'il va créer de nouvelles terres sur base. Il va créer une nouvelle terre sur laquelle il va aller nous mettre, qu'on appellera la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, par les fruits de notre obéissance, le fruit de notre engagement à Dieu, lui appartenant, nous nous qualifions à exister dans cette nouvelle terre dont il va créer pour nous. Est-ce que je parle bien? La terre, oui, vous allez me dire, c'est aussi un astre qui appartient au système solaire, selon les scientifiques. Moi, je n'en disconviens pas. Vous direz que la terre, c'est aussi ce que nous appelons le sol, les habitants, la surface. Ça, c'est selon la Bible. Quand il commence à définir la terre, il dit la terre, c'est quoi? C'est le sol. Genèse chapitre 1, verset 11. La terre, c'est les habitants. Psaume 33, verset 14. Voilà pourquoi je vous ai dit, Jéconia, c'était la terre. Alléluia. Et Dieu a maudit la terre qui s'appelait Jéconia. Donc, tel que je suis là, je suis une terre qui s'appelle Elvis. Lorsque je cesse de faire la volonté de Dieu, Dieu peut maudire la terre qui s'appelle Elvis. Il dit, Elvis, je t'ai maudit. Alléluia. Et quand on maudit cette personne là-bas, on maudit la composante de la terre qui s'appelle comment? Elvis. La terre, c'est aussi cette surface. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Samuel 26, verset 20, nous le définit. Est-ce que je parle bien? J'ai dit ceci. Jéconia va subir les décrets divins qui étaient ces décrets qu'on était en train de libérer sur sa destinée pour qu'il devienne stérile et qu'il ne prospère plus et qu'il ne porte plus rien à cause du fait qu'il avait cessé de faire quoi? D'obéir. Bien-aimés, vous dites aujourd'hui, les entreprises des chrétiens n'avancent pas. Alléluia. Vous dites aujourd'hui, nous n'avons plus assez d'impact. Juste parce que le diable nous mène la guerre. Non. La plupart de ceux-là qui se disent chrétiens, ce sont des gens qui n'obéissent presque pas aux lois et aux principes que le Seigneur établit pour les accompagner dans ce qu'ils entreprennent aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur énonce les principes. Il dit que lorsque tu veux que tes ciels s'ouvrent, alléluia, et que la pluie vienne, et si tu veux que moi, l'Éternel, je puisse menacer l'adversaire, menacer les dévoreurs qui attaquent ton champ, fais ceci. Il dit, apportez dans la maison du trésor toutes sortes de dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, n'est-ce pas ça? Mettez-moi de sorte à l'épreuve, si vous ne me verrez ouvrir pour vous quoi? Les portes des cieux. Au verset 19e, il dit, pour toi, je menacerai les dévoreurs qui étaient en train de faire quoi? De pénétrer dans ton champ. Bien-aimé, toi, est-ce que tu le fais? Lorsque tu n'apportes rien qui est dans la maison du trésor, est-ce que le champ sur lequel tu es en train de travailler va produire quelque chose? N'est-ce pas qu'il y aura que menaces? N'est-ce pas qu'il y aura malédiction? N'est-ce pas qu'il y aura quoi? Trouble.
Voilà pourquoi les chrétiens n'avancent pas. Ils sont là et disent, nous sommes des adorateurs. Mais apporter la dîme, c'est aussi une manière d'adorer Dieu. Alléluia. Parce que c'est un principe que le Seigneur a mis à l'œuvre. Et beaucoup de gens aujourd'hui deviennent très hostiles lorsqu'on commence à leur annoncer ces principes-là. Lorsqu'on commence à leur dire ces choses là-bas, ils vous qualifieront même de petits sorciers. Et aujourd'hui, les chrétiens commencent à écouter plus l'extérieur qu'écouter l'intérieur. Bien-aimés, les occultistes sont arrivés à convaincre les chrétiens que payer la dîme est synonyme d'enrichir les pasteurs. Alléluia. Et que vous ne deviez pas enrichir les pasteurs. Les pasteurs devraient s'appauvrir en faisant le travail du Seigneur pour vous. Bien-aimés, vous ne verrez jamais votre terre vous produire la vie. C'est comme ça, vos entreprises en tant que chrétiens n'ont pas d'impact. Alléluia. Écoutez et voyez cet homme qui s'appelle Salomon. Lorsque le Seigneur les sélectionne des nombreux enfants de David comme les successeurs au trône, et lorsqu'il parvient au trône, lui qui n'était même pas qualifié, parce que c'est un enfant qui est né des différentes relations de David, bien-aimé, cette nuit-là, il va faire un acte d'adoration qui va provoquer la main de l'Éternel afin que la gloire l'accompagne. Il a pris le temps de mettre sur l'autel beaucoup de choses d'offrande à Dieu et le Seigneur était descendu. Alléluia. Bien-aimé, toi tu n'apportes rien. Toi tu ne fais rien à part prier. Même quand on te dit de jeûner, c'est un sacrifice difficile à faire. Et que dire encore de payer la dîme, d'assister la veuve, de visiter les malades, de faire du bien à ceux-là qui souffrent. Ça, c'est un sacrifice exagérément ultime que tu ne parviens pas à contrôler. Alléluia. C'est comme ça que vous êtes en train de faire quoi? De voir que votre terre devient totalement dure comme de l'airain et qui ne produisent absolument rien. La terre qui appartient à Dieu est régie par des principes. Alléluia. La terre qui appartient à Dieu est contrôlée par des lois. Et la terre, pour qu'elle te produise, tu dois apprendre à obéir à ces lois. Tu dois apprendre à suivre ces lois. Et ces lois, ce ne sont pas des lois que la terre te communique directement, mais des lois que Dieu te donne pour que tu puisses à prendre possession de cette terre. Est-ce que je parle bien? Lorsque vous étudiez l'histoire d'un homme qu'on appelle Josué, alléluia, Josué qui est en train de conduire les enfants d'Israël vers une terre de promesses qu'on appelait le pays de Canaan, alléluia. Lorsque Josué arrive à la porte de Canaan, il y a des choses, des préalables que Josué a fait pour qu'il prenne possession de Canaan. Même dans la traversée du Jourdain, il y a des choses que Josué a fait pour qu'il prenne possession de Canaan. Il devait bâtir des hôtels dans l'eau. À la sortie de l'eau, il y avait des choses qu'on faisait. Parce que tu ne prendras pas, alléluia, possession de la terre de tes promesses comme telle. Il y a des choses qu'il faut parler. La fois passée, j'étais en train de parler en disant que derrière chaque grande bénédiction, il y a un esprit qui agit derrière. Alléluia. Et cet esprit doit siéger sur un autel. Et sur cet autel, il doit commencer à faire quoi? À créer, à tirer la présence glorieuse de Dieu pour t'accompagner dans ton terrain de succès. Sachez-le, que tu sois dans un lieu de travail, que tu sois dans n'importe quel coin où tu seras, derrière ces endroits, il y a toujours quelque chose qui contrôle. C'est comme ça que je suis allé plus loin en disant aux autres que sachez-le, que même les contrats du travail, c'est une forme d'alliance que tu es en train de nouer avec ton patron. Alléluia. Et derrière ça, il y a une force qui est là. Et si toi, tu ne sais pas obéir au principe pour lequel on t'a envoyé faire là-bas, tu seras contrôlé par ce qui est dans cette société là-bas. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, quelqu'un travaillait, touchait beaucoup d'argent, mais il ne s'est pas joui du fruit de son travail parce que l'esprit qui contrôle l'hôtel sur lequel ce travail a été bâti, c'était peut-être un hôtel qui est censé juste lui voler son énergie spirituelle et l'épuiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, comprenez
que la terre est régie par des principes. La terre est régie par des principes. Et lesquels principes sont des principes qui sont contenus dans la loi de Dieu. Et lorsque nous n'obéissons pas à ces lois de Dieu, nous devenons stériles sur cette terre. Vous allez bien sûr partir haut. Vous serez peut-être sauvés, mais vous allez rien laisser comme impact puissant sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que nous avons dit, bien-aimés, il est temps de faire quoi? De nous convertir. Se convertir, c'est quoi? C'est se détourner des vieilles et des mauvaises pratiques dans lesquelles nous étions en train de marcher. Alléluia. Et accepter les pratiques de Dieu, les lois de Dieu. Par exemple, pour cet homme qu'on appelle Isaac, cet homme d'Isaac, on lui a dit de ne pas bouger du territoire d'Abimelech, de rester dans le pays de Guérard et de faire la volonté de Dieu. Malgré la sécheresse, il était resté à cet endroit et il a eu au centuple, n'est-ce pas ça? Toi, tu bouges comme le vent qui bouge sans arrêt. Nous ne connaissons pas où est-ce que ça se forme, où est-ce que ça se couche. C'est comme ça que tu bouges. Il y a tel prophète de l'autre côté, tu pars. C'est une autre terre qui est là-bas. Peut-être que toi, tu as été placé sur une terre qui s'appelle Chandelier d'or. Reste dans Chandelier d'or, n'est-ce pas ça? Peut-être que tu as été constitué d'une terre qui s'appelle Bethléem Bethsaïda. Va à Bethléem Bethsaïda, n'est-ce pas ça? Malheureusement, toi, tu bouges. Tu ne sais pas là où tu dois s'aimer. Tu mets en désordre tes récoltes. C'est comme ça que tu ne récoltes rien. Alléluia. Alors, ce qu'il faut faire, il faut obéir à Dieu et il faut revenir à Jésus. Il faut dire, pardonne-moi Seigneur, parce que je mal utilisé la terre que tu m'as donnée pour laquelle je devais planter et je devais te servir. Alléluia. Cet homme d'Abraham, il n'était pas censé aller en Égypte, mais il devait rester à Canaan. Mais malheureusement, parce qu'il ne connaissait pas les principes, lorsque lui voyait que c'est la sécheresse, il est descendu en Égypte, il en est sorti avec une femme qui est devenue un goulot d'étranglement pour son développement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez bien sûr être dans votre terre, mais vos yeux physiques vous attestent ici, c'est rien, je ne vois rien. Vous êtes là 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. On commence même à vous discréditer en disant « Ah, il ne fout rien. C'est un inutile, il a abandonné, il fera ceci. » Reste, n'écoute pas ces hommes là-bas. Parce que quand ta foi te parlait, ta foi ne parlait pas de ces gens là-bas. Tu étais seul à seul devant ton Dieu. Abraham a attendu 25 ans pour avoir l'enfant de la promesse qui s'appelait comment? Isaac. Alors, moi, je ne connais pas le nombre d'années que tu vas attendre. Reste là-bas, mais fais la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Je ne veux pas que tu vives ce décret de l'Éternel qu'on dira terre, terre, terre. Inscrivez le nom de cette personne comme étant stérile. Non. Toi, lorsque le ciel parlera, que ça dise terre, 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 inscrivez le nom de cette personne comme étant prospère. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Alors rafraîchissez votre terre et vous verrez ce que le Seigneur fera. Nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Il est 11h, je dois arrêter ici. Que mon Dieu